ne devait pas être là. Donc, je n'ai pas fait exprès. Et j'espère que cela peut être pris en compte. Mais pour moi, oui, quand je suis arrivé, je ne roulais pas rapidement, je ne roulais pas à 200, je ne roulais même pas à 50, je pense. J'ai ralenti. Je n'ai pas vraiment constaté la situation, car dans la voiture, on avait dit qu'on avait besoin d'aide. Donc j'étais juste venu. Et quand je suis arrivé, j'ai vu à 4 en ligne. Donc je suis arrivé, ils ont commencé à bouger. Et quand j'ai vu repartir, je suis reparti plus doucement parce que ces deux personnes, Manu et quelqu'un d'autre, qui sont venus, ils sont passés sous ma voiture. Et je n'ai pas voulu. D'accord, très bien. Donc, vous clamez l'accident, quoi. Je ne pense pas que ce soit une objection. Monsieur Bani Beno et son collègue étaient sur le trottoir, et quand on voit sur la vidéo, ils se sont déplacés légèrement. Très clairement, Monsieur Jordan Torres, vous n'alliez pas à 200 km/h, ce n'est pas des faits que je reproche. Vous avez quand même tourné à droite alors que vous aviez au moins 6 personnes qui vous faisaient barrage pour pouvoir rentrer dans la zone. Donc pourquoi à ce moment-là vous avez décidé de alors que vous auriez pu contourner vos collègues, la gendarmerie qui était pratiquement à côté de votre véhicule, et d'autres pavillons en face. Ça, je n'arrive toujours pas à le comprendre. Objection, monsieur le juge. Elle n'a pas le droit de poser des questions à regard fermé. Là, ce qu'elle essaye d'obtenir, c'est un oui ou un non de la part de mon client. Il n'a même pas la chance de pouvoir répondre. Donc, je tiens à ce qu'on ne retienne pas la question qui a été posée par madame la procureure de l'accusation. D'accord, je vais reformuler, il n'y a pas de souci, je vais reformuler, monsieur Gatien. La maîtrise du véhicule est un art qui doit être plus que maîtrisé. Et nous le voyons sur la vidéo, monsieur Torres, expliquez-nous comment vous avez pu ne pas maîtriser votre véhicule. Monsieur Torres, Madame Vicky souhaiterait un élément de réponse. Vous pouvez parler, oui. Allez-y, répondez à la question. Pour moi, comme je l'ai déjà dit, ces individus n'avaient rien à faire à cet endroit. Donc, je pense que je dois faire tout le tour pour aller au commissariat, alors qu'il était devant moi. Il était forcément obligatoire, d'autant plus que, comme je l'ai dit, il n'avait aucune intention de les écraser, et que c'est eux qui étaient dans la zone où nous, de base policiers, arrivons. Ce n'est pas parce que des personnes sont dans une zone où des autres personnes arrivent que ça veut dire que si quelqu'un vous barre la route d'une entrée, vous allez même tout doucement le pousser pour pouvoir rentrer. Je n'arrive pas trop à comprendre cette réponse, mais si vous pouviez juste un tout petit peu plus développer, parce que moi, ce n'est pas le chef d'accusation reste en tout cas pour le compte de la police par rapport aux accusations, car c'est pas parce que quelqu'un vous dites que la personne n'avait rien à faire d'aller sur le trottoir, ou en tout cas sur le trottoir et un peu sur la route, donc je ne comprends pas, elle n'est pas en train d'obstruer un passage, ni une entrée, elle n'est pas dans votre véhicule, je ne comprends pas. Pour moi, madame, Je vais laisser la défense parler, allez-y. Un chef de gang, un gangster, qui est devant nos portes, qui, on le rappelle, qui est Manu Beno, le chef du cartel, qui est actuellement un gang très puissant,
qui tue beaucoup de policiers, souvent sans raison. Je ne vois pas personnellement qu'est-ce qu'il pourrait faire ici, à part de la propagande pour provoquer. Je ne pense pas qu'il veut d'entretien ou qu'il veut des informations, voyez-vous. Au contraire, mais comme vous avez dit vous-même, vous avez eu une prise de la situation où vous ne saviez pas ce qui était en train de se passer, puisque la radio de l'information qu'il y avait certainement un regroupement devant le garage, donc un regroupement de voitures. Vous arrivez et puisque vous avez déjà un ressenti intérieur avec M. Beno et que avoir un ressenti qui est assez fort et très profond, vous avez laissé plus parler le fait que c'est un chef de gang et donc je sais que ça peut rapidement partir en cacahuète. Vous avez laissé parler votre ressenti que votre on va pas dire votre intelligence, c'est pas du tout le mot que je cherche. Mais attendez. Tâche. Objection. L'accusation est en train de procéder à une forme de lynchage. Je suis pas d'accord. C'est de la provocation de la part de mon client de lui dire qu'il n'arrive pas à se contrôler d'une certaine manière. J'aimerais que la cour ne retienne pas ce qui a été dit et qu'on avertisse Madame Vicky Danner. Moi, j'aimerais prendre la parole là-dessus. J'ai examiné moi-même la vidéo de l'événement. Certains, on le voit faire un écart sur la droite qui n'est pas justifié ou justifiable. Mais on voit également les individus courir vers le véhicule. Donc, je vais procéder à tout simplement le verdict du juré. Ils vont estimer si pour eux l'individu a fait ça volontairement ou pas, en sachant que la vidéo n'apporte pas réellement de preuves concrètes sur sa volonté d'écraser ou non l'individu M. Manu Beno. Je vais d'abord écouter la défense. D'accord. C'est vous, monsieur. Je tenais à ajouter que avant le jury prenne décision sur le cas de VDM, j'aimerais aborder en dernière ligne le fait que mon client si présent a encore une fois été la victime d'un commentaire, car il n'a fait qu'une seule chose, c'était défendre ses collègues. Il m'a fait part dans son communiqué et à travers les vidéos que ils ont été agressés, plusieurs officiers ont été agressés par le cartel de Cali. Donc toutes les choses qu'il a pu mettre en place. Pour l'instant, on juge seulement le cas du VDM. Pour tous les autres faits qui seront reprochés, on y viendra juste après. Monsieur Gon, je vous écoute, Quentin. Oui, bonsoir. Alors moi c'est Monsieur Gons Corentin, si personne ne connaît. J'avais plusieurs questions, notamment pour Monsieur Jordan Torres. J'aimerais savoir à quelle période de la journée, ou peut-être bien de la nuit, c'est arrivé. Première question. Cela est arrivé vers les alentours de 22 heures, il me semble. D'accord. Est-ce que Monsieur Torres, deuxième question, ça faisait longtemps que vous étiez en service? Alors, il me semble que je venais de me réveiller et que je venais de poursuivre deux criminels, il me semble que j'étais quand même pas plus d'une heure. D'accord, donc comme on l'entend, monsieur venait de se réveiller et c'était dans l'heure de la nuit. Monsieur Eustache, je vais avoir une question aussi pour vous. Je vous écoute. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous, par exemple, de faire des tirs de sommation quand il y a des chefs de gang ou des membres de gang qui sont devant le commissariat ou devant l'entrée du garage du commissariat? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? C'est-à-dire utiliser des sommations, des tirs de sommation pour les faire fuir. Des tirs de sommation, par exemple, pour les faire fuir. Je ne pense pas que depuis
nomination au 9 du mois précédent, avoir utilisé, on va dire, cet aspect, on va dire, assez de crainte et d'autorité pour faire fuir. J'utilisais plutôt la méthode, on va dire, diplomate qui était soit vous quittez les lieux, soit je vous arrête, quoi. Donc c'était plutôt une invitation verbale. Je n'ai jamais tiré d'une quelconque manière pour faire disperser la foule, si c'est votre question, monsieur le jury. D'accord, merci. Et j'avais une question maintenant pour tout le monde. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de croiser une foule et de stresser et de faire les mauvaises choses par stress? J'aimerais que tout le monde réponde à cette question. Moi, oui. Très bien, Monsieur monsieur Samas, Samas, on vous écoute. Oui, ça m'est déjà arrivé. Et je pense que Monsieur Sorvan Torres a stressé et a fait le mauvais geste. Et je voudrais poser une question à Madame Vicky. Comment savez-vous que Monsieur Torres voulait rentrer dans les personnes? Ça, encore une fois, je ne le sais pas. Je le vois sur la vidéo, monsieur. Ce que j'accuse monsieur Torres, c'est que des faits que je vois. Par contre, après avec la défense qu'il a eue, monsieur Torres, on avoue lui-même que s'il y a des gens qui sont devant lui et que il sait que c'est quelqu'un de chef d'un gang réputé dans la ville, eh bien oui, s'il y a beaucoup de gens, il a peut-être eu un acte malheureux. Voilà, ça c'est ses propos, ça je ne peux rien dire. Je dis juste que je ne montre que des faits de la vidéo. Merci. Parle encore. Attendez, je vous écoute et il y a aussi monsieur Bernard qui voudra parler après vous. Alors, bonsoir à tous. Donc, je vais revenir sur le sujet de chez Gons, bien sûr. Donc, quand tu disais que tu nous as posé la question si on avait déjà stressé devant des gangs. Je vais aussi revenir sur ce que M. Beau a dit. Bah, ça peut arriver aussi des fois d'être stressé parce que on est quand même tous des humains. Donc, pour moi, je trouve que M. Torres a stressé sur le coup et que ce n'était pas volontaire qu'il tourne directement le volant à droite. Donc pour moi je dirais que c'était un coup de stress. Donc ouais. Moi Ok, très bien. C'est monsieur Jovi qui voulait parler, allez-y. Bonjour. Moi, je trouve que la vie, elle est bien faite. On nous a donné tous les permis de conduire parce qu'on sait conduire. Et je trouve que M. Sorvan Torres n'a pas la maîtrise de sa voiture. Pour moi, cette action, elle est faite sans... elle n'est pas faite par exprès, mais il devait contrôler sa voiture. Ok, très bien, on entend bien. On entend très bien ce que vous avez dit. Objection. Alors, Katia, je comprends l'objection que vous avez par rapport à monsieur. Je ne vais pas dire. Mais voilà, moi je voulais rebondir sur le fait que les jurys ont exposé le fait que si on stresserait quand il y a de la foule, mais monsieur Sorvan Torres, j'aimerais quand même rappeler les faits, n'était pas tout seul, il y avait 3 personnes de membres de gang et puis 4 voire 5 policiers. Donc on n'est pas devant une foule non plus. La foule s'est bien passée bien plus tard dans la soirée. La foule n'était pas à ce moment-là.
Donc je ne pense pas que ça soit un exemple qui peut en fait se relier à ce cas-là. Très bien. On va écouter la défense, ensuite on écoutera aussi celui qui voulait parler. Je voulais juste... on prendra une décision parce que sinon on va trop s'attarder sur un seul cas et on a encore d'autres cas à régler. Je vous écoute, monsieur Gassin. Ok, merci monsieur Chapman. Je disais donc, votre honneur, que j'aimerais que la Cour ne retienne pas et ne prenne pas en compte la remarque de monsieur Baba Mascovi qui fait clairement une attaque personnelle à l'égard de mon client et sur sa conduite. Donc c'est juste ça que j'aimerais qu'on ne retienne pas de ce procès. Et l'avertir. Très bien. Sa remarque était quand même tout à fait pertinente. Il est vrai qu'on est tous censés être maîtres de son véhicule. J'écoute mademoiselle Kelly maintenant qui voulait parler. Oui, bonjour à tous. Zurvan, j'aurais plusieurs questions à te poser. La première est, est-ce que vous connaissez Monsieur Mani en dehors de la police? Oui. Et quel était votre lien avec lui? C'était avant tout un ami, mais dans mon passé, j'ai côtoyé ce criminel quand j'étais au angle. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui vous soyez plus amis? Non, c'est pas forcément un interrogatoire, mais moi, les réponses aux questions qu'elle apporte m'intéressent. J'ai juste pas compris la réponse de Monsieur Zurvan à ma dernière question. Pour ça, je pense que c'est un sujet qui ne regarde personne à part moi et Mani. Donc aujourd'hui, Monsieur Zurvan, vos liens d'amitié avec Monsieur Mani est bouclé. Vous êtes plus du tout amis. Alors on a repris contact, on a discuté, et nous ne sommes pas forcément amis, mais nous n'avons pas gardé forcément de mauvaises impressions, on va dire. D'accord, merci, ça sera tout. Écoutez, on va passer directement au verdict. Je suis désolé pour s'il y avait d'autres choses à dire. J'aimerais écouter l'avis de chaque juré sur en gros leur verdict sur ce qu'ils pensent de ce BDM. Est-ce que c'était volontaire ou pas, accidentel? Est-ce qu'il devait avoir la maîtrise de son véhicule? Je veux juste une réponse claire de votre part entre coupable ou non coupable. Je vais commencer par le juré numéro 1, monsieur Paul. Alors moi je dirais non coupable, car pour moi il a juste pas géré la pression, donc il a directement tourné le volant à droite et avec toute la pression qu'il a eu et le stress, pour moi je dirais non coupable. Juste une réponse claire s'il vous plaît, donc non coupable, merci. Monsieur Makarov, je vous écoute. Très bien. Alors, attendez, monsieur Rémi Fly, je vous écoute. Non coupable. Très bien. Monsieur Josu Damascovi, je vous écoute. D'accord. Monsieur Sabas Burki. C'est bon coupable. Non coupable. Monsieur Gons. Non coupable. Très bien. Monsieur Rezox. Très bien. Mademoiselle Zeri. Très bien. Et venons-en donc à la dernière personne, Mademoiselle Kali. D'accord, donc nous avons 5 coupables et 4 non coupables. Donc pour les faits qui vous seront reprochés sur le BDM, vous serez déclaré coupable. Nous allons passer sur donc la deuxième accusation.
Il s'agissait donc du... Alors, attendez que je ne me trompe pas quand même. Prenons le temps, si c'est possible, prenons le temps de bien décrire la situation avant que je dise les chefs d'accusation. C'est quand même une situation qui est un peu compliquée, on va dire. Donc, on va écouter la défense d'abord. Pour clore ce vote, je tiens juste que de la part de la Cour, c'est un acharnement contre mon client. C'est tout ce que j'ai à dire. Et c'est pas grave si je me prends une sanction pour ça. J'ai pas compris ce que vous avez dit. Je tiens juste à préciser que les décisions de la Cour ne sont pas fair play. Et du coup, que c'est de l'acharnement envers mon client. Si je dois prendre un avertissement pour ça, je le prendrai. Très bien, je vais écouter M. Samas. Moi, je pense que vous n'aurez pas dû écouter Madame Vicky. C'est 300 années. Et je pense que Vicky aurait dû plus se renseigner sur les faits du BDM. C'est tout. Excusez-moi, c'est moi qui vais parler. Nous avons fait exprès pour que vous soyez un nombre impair, pour que le vote soit unanime. Vous avez donné chacun votre point de vue, votre avis. Vous avez tous été dans votre propre décision. Vous avez, vous, estimé qu'il était non coupable, pas de souci. Il y a eu plus de personnes qui ont estimé qu'il était coupable. Donc, à l'unanimité, c'est la décision du nombre qui l'emporte, c'est tout. Vous avez tous un point de vue différent, chacun a le droit à son point de vue. Maintenant, je demande quand même à tous les jurés d'être impartial et de penser aux preuves et à tout ce qui est en cours pour prendre une décision quand même adéquate envers M. Zurvan pour les prochains cas, s'il vous plaît. Donc, on parlait sur le manquement à la règle numéro 7, donc sur l'irrespect. Un officier de police ne doit pas se montrer irrespectueux dans ses propos ou dans son comportement envers les joueurs, l'administration ou ses collègues policiers. La sanction est un blâme. Nous allons écouter, nous allons d'abord vous expliquer un peu les faits. Suite donc au VDM avec les Cali, certains dialogues ont pu dépasser leurs propos, que ce soit dans les deux côtés du cas. Nous allons écouter maintenant l'accusation et ensuite nous écouterons la défense. Alors, pour les chefs d'accusation de M. Torres, ce qui est reproché à M. Ce qui est reproché à M. Torres, c'est le fait, comme vous l'avez très bien dit, M. Chapman, d'avoir mal parlé et d'avoir perdu son sang-froid envers un civil, membre de gang, bien sûr, du gang du cartel de Cali, M. Beno. Et ensuite de ne pas avoir du tout aussi écouté les collègues de la police pour essayer d'arranger la chose autrement. J'attends un petit peu plus de l'avocat M. Katia, s'il vous plaît. Très bien, on va écouter maintenant la défense. Donc, M. Gatien, vous écoute. Est-ce que je demande à l'accusation, s'il vous plaît, de juste reformuler un peu plus clairement la question pour que je puisse amplement répondre, s'il vous plaît. Que vous puissiez en fait nous expliquer, nous exposer les faits de votre M. Torres. Ok. Dans le cadre. Ok, merci. Dans le cadre où a poursuivi l'affaire et qu'elle s'est dégradée quant à l'émeute qui s'est déroulée, M. Torres a dû s'absenter pour éviter d'être assassiné et autres. Donc, il n'a pas pu être présent lors de l'émeute. Ensuite, en considération des avis qui ont été rendus en première instance par le superviseur de la police, M. Lucas Matrix, chef du GIGN, je tenais à vous dire que par rapport à son avis,
il défend bien l'idée que M. Zorvan Torres a agi dans un seul but et que c'était de la légitime défense et c'était de la défense de ses collègues et surtout d'un haut gradé de la police. Donc, j'aimerais bien que la Cour retienne une chose. Au péril de sa vie, un agent ne doit-il pas défendre plus précisément ses collègues, ses camarades? Je vous pose à vous la question, vous jury ici présents. Est-ce qu'on doit laisser faire une mauvaise action ou est-ce qu'on doit défendre en fait ou est-ce qu'on doit faiblir à ça et ne pas défendre nos collègues? C'est juste ça. C'est tout ce que j'avais à dire, désolé. Est-ce que je peux parler, M. Chapman? On vous écoute. En fait, moi, j'arrive pas trop à comprendre ce qui vient d'être dit, puisque le chef d'accusation qui est apporté à M. Torres, le fait d'avoir perdu son sang-froid, d'avoir mal parlé, d'avoir réagi violemment envers Mani Beno, et ensuite de ne pas avoir écouté l'aide que ses collègues essayaient de lui donner. Et donc, je n'arrive pas à comprendre là où M. Gatien voudrait en venir sur le fait de défendre ou pas défendre. Vous avez quelque chose à rapporter, précision peut-être? Par rapport à la compréhension de ma réponse, je m'en excuse et je reformule. Je disais que il me semble que juste après, et ce que les vidéos nous explicitent, c'est que plus clairement ce qui s'est passé, c'est que nous nous sommes fait attaquer, il me semble, et que M. Zorvan Torres, mon client si présent, a juste fait ce qu'on appelle de la riposte, soit de la légitime défense face à ce qui s'est déroulé. Certes, de manière un peu plus virulente, de manière un peu plus négative, mais a donné une réponse en considération du contexte qui était impératif lorsque son supérieur, M. Luka Matrix, a failli être atteint de sa vie. Très bien. Moi, j'aimerais quand même préciser ceci est une règle qui vient carrément du gouvernement. L'irrespect dans la police reste quand même une règle sanctionnable. Je vous écoute quand même pour la défense, monsieur. J'ai oublié quelque chose. Je prends note, je termine après, je vous laisse répondre, Madame Vicky. Je prends note de cette règle qui est par rapport à l'irrespect, mais est-ce que cette règle ne pourrait pas être compensée par le fait qu'il a entrepris une action qui était d'intérêt général cette fois-ci, qui était la défense de son haut gradé, même si ça a été de manière virulente et assez violente. C'était juste que le fait qu'il a défendu très clairement son supérieur. Je ne comprends pas ce que vous êtes en train de dire. Réellement, je n'arrive pas à situer les faits, M. Gatien, sur le fait que vous êtes en train de dire que son collègue M. Matrix, mais nous sommes en train de parler du fait que M. Torres a perdu son sang-froid lors de l'arrestation avec M. Beno, lorsqu'il est survenu juste après le VDM. M. Torres n'a rien à voir, M. Matrix n'a rien à voir avec les faits qui sont accusés à votre client. Ce sont les faits que mon client avait mentionnés dans ses explications. Donc, je ne fais que reporter et défendre ce qu'il me donne. Mais par rapport à cette arrestation, je préfère que la Cour entende mon client dans ces circonstances. J'aimerais justement entendre M. Zorvan sur ce qu'il a à dire par rapport à son comportement ce soir-là envers Mani Beno. Alors, personnellement, je pense que la seule erreur que j'ai faite est d'avoir eu un écart. Et je sais que beaucoup de personnes m'ont reproché, m'ont accusé plutôt d'avoir fait du genre. Comment dire, avoir mélangé mon travail de
comment dire, avec des mots, Gouverneur adjoint. d'administration, on va dire, de agent, oui, et mon travail de policier, qui, du coup, j'avais eu des menaces, que ça soit du quartier, d'autres gangs, ce qui, du coup, je proteste ces accusations qui n'ont pour moi aucune preuve et aucune raison d'être ici. Car je n'avais rien personnellement à ce moment-là contre Bino, le juste fait, et que pour moi, il était devant le commissariat alors que c'est un gangster et qui n'était vraiment pas là pour faire copain pour discuter. Et c'était le moment, l'endroit, d'autant plus que son véhicule était garé devant notre garage, et que pour en revenir au fait, je pense que la seule erreur de ma part est d'avoir mal parlé. Je pense que c'est quand même, je sais, c'est quand même plutôt grave d'avoir perdu son sang-froid, mais je sais que beaucoup de personnes auraient insulté. Donc sur ça, je pense que je mérite quand même une sanction, mais je ne mérite pas d'avoir une sanction de quelqu'un qui aurait pu m'insulter. Je comprends, j'entends bon mot. J'aimerais juste savoir, est-ce que vous vous rappelez ce soir-là les propos que vous avez eus? Il me semble que j'avais dit au criminel dégage. Vous reconnaissez avoir parlé comme cela à l'individu? Oui, je reconnais mes torts, je n'ai pas parlé. Très bien. Est-ce que l'accusation ou la défense a quelque chose à ajouter? Moi, j'aimerais juste peut-être ajouter sur auprès du jury que je rejoins notre agent Monsieur Matrix. Je me rappelle plus quel c'est un député, je me rappelle plus. Bon, écoutez, on va passer ça, on va dire, on va mettre ça de côté sur le fait que c'est primordial en tant que policier, policière, d'avoir du sang-froid, de ne pas envenimer la chose, tout en sachant que la ville se développe et que nous sommes là pour passer des bons moments, et que si nous, en tant que policiers et policières, nous n'arrivons pas à garder un certain sang-froid et en fait, ne pas non plus pousser la chose et donc rendre la situation totalement catastrophique, c'est, je pense, une des choses que nous devons tous avoir en nous, et M. Torres ne l'a pas fait, et ne l'a pas fait pas pendant 5 minutes, et ensuite il s'est calmé, qu'il aurait pu se calmer, ou en tout cas essayer d'accepter l'aide de ses collègues qui demandaient qu'une chose par radio, de pouvoir intervenir et de pouvoir parler avec lui, et en lui posant des questions par radio en disant Monsieur Torres, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, etc., pour qu'on puisse nous aussi pouvoir avoir un œil sur la situation. Il a fait blocage de ses collègues et il n'est resté que dans sa colère, ce qui n'a pas aidé ensuite les rapports entre les gangs et la police, et puis aussi la confiance que nous essayons d'instaurer entre les civils et la police. La confiance de J'aimerais entendre la défense, s'il vous plaît. Monsieur Jorvan, d'abord. Si vous préférez que M. Gasson prenne la parole, on peut laisser M. Gasson prendre la parole. Je vais prendre la parole. Monsieur le juge, je vais prendre la parole à la place de mon client. Nous venons de nous mettre d'accord et de nous aligner. Nous reconnaissons et respectons règle 7 de la police.
Très bien. Vous reconnaissez coupable sur les faits qui vous sont reprochés pour la règle RP7, irrespect dans la police. Très clairement, oui. Je viens d'avoir la confirmation de mon client, oui. Très bien. Alors, on va passer donc sur le dernier cas, donc le cas de subordination. Il s'agissait là, toujours dans le même cas, nord-est. La négociation que Cara avait avec les malfaiteurs. J'aimerais savoir un peu plus de détails au sujet de cette subordination, s'il vous plaît. Vous voulez entendre qui, monsieur le juge? Vous la défense ou l'accusation, le rôle. Je préfère attendre l'accusation pour ensuite agencer mon dialogue. Je souhaiterais que, si M. Chapman, si vous avez assez d'éléments, poser un cadre autour de ce chef d'accusation, s'il vous plaît, en expliquant au jury la situation en sa globalité, comment ça s'est passé pour qu'eux puissent avoir une opinion plus claire. Très bien, alors on vous écoute pour votre explication. Moi Non, madame Vicky, on vous écoute pour... Excusez-moi, je n'ai pas compris. Donc, pour reprendre les faits, lors de cette soirée, il y a eu en premier lieu le VDM, ensuite une perte de maîtrise, donc l'irrespect du policier de la façon de s'exprimer, et ensuite il y a eu on va dire un débarquement du gang du cartel de Cali sur la place du commissariat, en menaçant et en demandant à parler avec nos supérieurs débutés, qui, je le rappelle, ces faits sont survenus un lundi soir, et que je rappelle à tous, les lundis soirs, c'est soirée entretien, et donc nos députés sont... Oui, monsieur Gatien. Objection. Je tiens juste à dire que le rappel que vous venez de faire est impertinent. Vous insistez juste sur un enfoncement de mon client par rapport à ce qu'il a fait. Moi, je veux bien qu'elle explique les faits qui lui sont reprochés au niveau de la subordination aux jurés s'ils ne sont pas au courant du pourquoi. Exactement. J'étais pas du tout en train de poser un cadre, monsieur. Donc je me rappelle plus où j'en étais, est-ce que vous pouvez se poser? On entretient à lundi. Oui, merci beaucoup. Donc, comme je vous rappelle, les lundis, c'est soirée entretien, et donc nos députés sont très souvent au commissariat pour pouvoir faire passer les entretiens à nos nouvelles recrues, à nos futures nouvelles recrues. Et donc, il n'y avait pas de députés à ce moment-là lorsque le gang du cartel de Cali est arrivé en masse. Et là, cette fois-ci, je suis bien d'accord avec les jurys, c'est une masse, ce n'est pas 3 personnes, nous avions une vingtaine de personnes devant nous durant cette soirée, donc à ce moment-là, je suis d'accord, il peut y avoir de la peur. Donc à ce moment-là, le cartel de Cali a demandé à parler avec... donc, la situation s'est envenimée, M. Torres a continué dans l'irrespect, et donc se sentant menacé à ce moment-là face à la masse devant lui, qui lui demandait, en fait, le cartel de Cali lui demandait d'appeler un député de la police, car il ne voulait pas parler avec un agent, mais plutôt avec un chef. Les chefs ont pris du temps à venir, ce qui est normal. Quand ils sont arrivés, Mme Cara a de suite essayé de prendre à partie la situation, de pouvoir arranger la chose, et que nous ne passions pas la soirée sur cette situation. Ce qui s'est passé, c'est que M. Torres
se sentant menacés à appeler l'armée un lundi soir, alors que je vous rappelle que les sont tels que nous ne pouvons pas appeler la police, nous ne pouvons pas appeler l'armée si nous ne sommes pas députés, que nous n'avons pas demandé à notre chef Chastache ou à Madame Clara si nous pouvions appeler l'armée. Donc ça, c'est déjà de l'insubordination. Et donc l'armée est arrivée. Donc en faisant ça, Monsieur Torres a laissé parler ses émotions, a eu peur, a appelé l'armée, et en plus, l'armée n'a pas arrangé la chose puisqu'ils ont commencé à tirer sur n'importe qui, puisqu'on sait comment l'armée se comporte. Donc en fait, ça n'a fait que de envenimer la chose. Voilà ce qui s'est passé à cette soirée. Très bien. Donc, comme je le disais, le fait qu'il est reproché, c'est l'insubordination. Donc, un officier de police ne doit pas désobéir à un ordre direct ou indirect donné par l'un des supérieurs, ni se montrer irrespectueux du protocole hiérarchique. Là, c'est ne pas se montrer respectueux au protocole hiérarchique qui a été un manquement à la règle. Monsieur Torres, excusez-moi s'il vous plaît, ne parlez pas. Appelez-moi Monsieur Torres que vous aviez ce soir-là. Grade 5. Vous étiez grade 5 et vous avez vous-même contacté l'armée pour les faire intervenir en ville. Oui, et j'ai des bonnes raisons. D'accord, mais peu importe les bonnes raisons, monsieur. Là, on parle de protocole hiérarchique. Qu'est-ce qui fait du bruit, là ? Là, on parle de protocole hiérarchique, donc... non, mais c'est en train de me donner, là, je sais pas. Zovan, écoute, ne parle pas. Non, ne danse pas. Je veux pas qu'on fasse un attentat. On s'en défend, moi, je sais pas quoi c'est. Mais là, par contre, ça va m'énerver, quoi. Surtout, il est tout seul, il est génie, en fait. Il fait quoi là ? Excusez-moi. Bon. Donc on reprend. Ce qui nous est reproché là, Jordan, c'est l'irrespect au protocole hiérarchique. Vous étiez rang 5 et vous vous êtes permis, vous, de contacter l'armée, alors que ce n'est absolument pas dans vos qualités. Oui. Très bien, maintenant on vous écoute pour la défense. Alors, premièrement, je tiens à ce qui parle. Oui, je vais m'exprimer au nom de mon client. On ne peut que endosser ce chef d'inculpation encore une fois, car je pense que la Cour va retenir que ce qu'il vient de dire par rapport au fait que c'était bien fait l'appel. Je pense pas que je puisse défendre ça et on va accepter le chef d'inculpation. Désolé encore auprès de la Cour. J'ai fait /L, non? J'ai fait /E. J'ai pas dit directement. J'ai fait /E. Non, juste avant, tu avais dit, quand monsieur le juge Chapman avait dit que tu n'avais pas le droit, tu avais dit j'ai bien fait de faire l'appel. Donc, c'est sur ce point que je t'invite à garder le silence et à me laisser faire mon travail d'avocat. Donc, monsieur le juge Chapman, nous reconnaissons ce deuxième chef d'inculpation. Je pense qu'on peut passer à la suite. Mais il me semble que tous les faits reprochés à M. Jordan ont été abordés. Il s'agissait du dernier cas, donc est-ce que vous plaidez coupable également pour le dernier chef d'accusation? J'aimerais écouter quand même M. Jordan sur ce qu'il a à dire du fait qu'il ait appelé l'armée ce soir-là. Je tiens à dire moi que j'ai plus rien à perdre. Je vais me défendre comme je peux. Pour ma version, je tiens à dire que, premièrement, Madame Zalki nous a dit que l'armée, on connaît notre comportement. Ce qui en soit faux, l'armée peut s'avérer être forte. Comme
Ils l'ont dit, l'autorité était occupée. Et mes chers collègues, comme nous n'étions pas assez, j'ai pris la responsabilité d'appeler l'armée. Que l'armée nous vienne en renfort pour que nous soyons assez pour procéder au contrôle. Quand l'armée est arrivée, j'ai personnellement commencé à contrôler des criminels. Nous avons fait des arrestations jusqu'au moment où un criminel que j'avais mis dans la prison s'est évadé. Il s'est évadé et quand il est revenu, il nous a tiré dans le dos. Je tiens à dire que Madame Kiki a accusé l'armée d'avoir commencé à tirer. Il faut. C'est un criminel de lourd qui a commencé à nous tirer dessus. Ce qui en soi n'est nul la faute de l'armée. C'est la faute du criminel qui est revenu, qui n'a pas accepté son arrestation, qui est revenu nous tirer dessus. À ce moment-là, nous sommes courus. C'est de l'armée que nous faisons justement, c'est le vote. Et là, nous parlons justement du fait que vous les ayez en ville. Donc, le souci est là, en fait, c'est que vous ayez, vous, contacté une faction, autre que la police, qui est une faction prévue pour des raids, voire clairement pour des situations de crise. Ils sont là sont pas là pour faire des contrôles, vous comprenez. Vous avez vous-même contacté, en sachant très bien que vous étiez 25, que vous n'aviez pas la qualification adéquate pour contacter l'armée. C'est comme si moi demain j'étais une recrue de la police et je me disais tiens je vais appeler le général des armées et je vais leur demander s'ils veulent pas faire une petite attaque dans telle ville ou telle ville de tel pays parce que ça me ferait plaisir. Donc, nous allons donc conclure tout simplement cette séance pour les faits qui vous étaient reprochés sur le VDM. Vous avez été déclaré coupable. Pour le manquement à la règle numéro 7 sur l'irrespect, vous avez été déclaré coupable. Sur le manquement, enfin l'insubordination, passer à désobéir un ordre direct d'un supérieur, mais se montrer irrespectueux au protocole hiérarchique. On va également conclure sur coupable. Sur une cumulation de peine, je dois vous informer que vous allez devoir être licencié de la fonction police. J'accepte mon droit. J'accepte ma sentence. Je trouve que je me suis très débattu.